Est-ce l'équipe date stellaire du 14 octobre 2025, il est 7h40 local. J'espère que tout le monde va bien. Le chat. Pap, 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 pap. Ok, c'est bon. Alors, bon, il va me sortir. Ah, il peut toujours le tenir, je pense qu'il va me sortir. Alors, bref. Bon, bref, ça me termine vraiment. Donc, il y a du all-in ici, ok, pas de souci. Bon, je vous invite à voir le replay d'hier si vous voulez l'explicatif d'ici, les replays d'avant-hier, là, enfin les replays des derniers jours ici si vous voulez les explicatifs. Depuis là, on s'est laissé avec Drogon Tolérable, donc là, on va revenir sur lancer un nouveau. Hop, je viens de prendre le SL, mais on va quand même vous expliquer pourquoi. Donc là, on prend la racine du top, blablabla, on s'en fout. Je vais même pas revenir. Franchement, j'ai vraiment la flemme. Donc, je vais même pas. En fait, ça sert à rien. Tu peux expliquer n'importe quoi. Les gens, ils continuent. Bon, bref, laisse tomber. Laisse tomber. Ici, on va attendre un flat, d'accord? Que ce soit un ABC comme ça, un ABC comme ça, un ABC comme ça, un ABC comme ça, je m'en bats les couilles, d'accord? On va attendre un flat. Donc, pour l'instant, on est sur le A. Donc, je vais vous laisser le truc comme ça pour qu'on comprenne. On va attendre un drop. Le mieux, c'est qu'il vienne prendre la racine de l'impulsion pour taper le A, mais on s'en fout. On va chercher un A, d'accord? S'il nous donne une structure corrective, on va pouvoir rentrer avec des stops en gestion de risque. Ça dépend où. Le mieux, ce serait de les mettre là. Et vous voyez que moi, je ne l'ai pas mis là. Je l'ai mis là en interne. Vous allez voir pourquoi. Donc, que se passe-t-il, Madame Persil? Ça continue à up, ça continue à up, ça continue à up. Hop, ça continue. On spignole la queue. Voilà. Boubi, balabou, boum, boum. Hop, là, on break. D'accord? Donc là, on break. On a notre A qui est terminé. Hop, hop, hop. Hop. Là, on va chercher le B maintenant, d'accord? Là, on va chercher le B. S'il casse le top, on partira plus sur un running, et encore, ça veut rien dire. S'il casse pas le top, on reste sur un régular, d'accord? Donc là, le mieux, je vais vous changer la couleur, parce que là, on est sur des scénarios optimales. Le mieux, c'est le scénario bleu, d'accord? C'est qu'on corrige le drop ici et qu'on continue le drop sans revenir péter les racines d'impulsion ici, d'accord? Là, on spignole, hop, 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 il vient chercher le B. Là, normalement, le B, il est terminé. Si le B n'est pas terminé, c'est qu'on part sur un running, d'accord? Mais on va rester sur le régular en scénario prioritaire. Donc, on reste sur le B qui, normalement, est terminé. Il vient chercher la racine du B. Toujours pas d'invalidation tant qu'on ne prend pas le top ici. On a la correction de 3 temps ici. Ça peut être le flat par rapport à cette impulsion pour la continuation, blablabla. On est toujours sur le même truc. Le B, il est juste pas fini et il sera toujours. Le forecast optimal, c'est toujours le même, hein, d'accord? C'est de ne pas revenir chercher ce top-là. Voilà. Et là, il drop, d'accord? Là, il drop et il vient chercher sous la racine du A, d'accord? Sous la racine du A, ici. Moi, j'ai décidé de rentrer en position là avec une gestion de stop ici par rapport à l'interne. D'accord? Le mieux aurait été de mettre le stop ici. Le problème de mettre le stop ici, c'est que vous mettez un stop en RLZ, donc je peux pas gestionner le stop ici. Vu que pour moi, le trade, il est propre, on a une correction terminée, donc là, je vous le rollback ici, d'accord? Hop. Là, on a une correction terminée, ok? Donc sur les métriques, on n'a pas low turtle, mais on est assez bas, c'est possible de long, même si on n'a pas de low turtle. C'est greedy, one click avec un stop. Gestion de risque ici, d'accord? Gestion de risque ici, objectif de sécurisation là, objectif du trade ici, d'accord? Et au final, on vient se faire lever le trade directement, d'accord? Il y a pas de rebond, il n'y a rien, il est impossible de monitorer la position, juste on se fait lever la trade, ok? Ça arrive, les SL, tout ce que tu veux, c'est pour ça qu'on a des stops, blablabla, ok? Donc, on est toujours sur le ABC ici, d'accord? Alors malheureusement, par rapport à cette impulsion, c'est invalidé. C'est toujours légit par rapport à tout le move, d'accord? Mais pour pouvoir le trade, il va falloir qu'il vienne en RLZ. Il faut qu'il vienne chercher les lots ici, d'accord? Donc entre ici et ici, en gros, hein, entre mon stop loss et ce bottom-là, cette zone-là, je peux pas la trade. Donc si là, il décide de poser bottom et il s'en va, je peux pas le jouer. D'accord? Maintenant, pour pouvoir le jouer, j'ai besoin qu'on revienne ici. Bizarrement, j'ai besoin qu'on revienne là où il y a ton trade. Non mais attendez, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. T'as cher ta PNL et on est déjà retour break-even sur tes positions. C'est ridicule. Et il n'y a pas les prix d'entrée sur les positions. Donc on est obligé de se péter le cul à calculer avec le levier pour savoir la PNL pour savoir où t'es placé, bro. C'est vraiment infernal. C'est vraiment infernal. D'accord? Respectez le broker que vous tradez en interne, hein, donc on trade sur Femex en ce moment, donc je ne trade qu'avec Femex. Oui, il peut poser bottom ici, front run encore une fois, d'accord? C'est juste, c'est pas grave, d'accord? Et peut-être qu'on pourra rejouer le trade ici.
Si effectivement on a une impulsion qui corrige, on va pouvoir rejouer le trade avec des objectifs là et des objectifs là, d'accord. Mais ça, c'est un forecast, on n'y est clairement pas, etc., etc. Si il bottom là, en gros, hein, depuis mon SL, tant qu'il n'a pas repris ce bottom là, s'il bottom quelque part là-dedans, donc maintenant ou quelque part là-dedans, je peux pas le prendre. C'est tout. Juste, je peux pas le prendre. C'est à peu près tout, d'accord? Donc je vais enlever ça, je vais enlever ça, enlever ça, enlever ça. On reste sur drawdown tolérable, on est close qu'à 1, etc., etc. On est pile poil sur pivot. Il y a moyen qu'ils tiennent, hein, d'accord? Clairement, hein. Il y a moyen qu'ils tiennent clairement. Low turtle en M15. Et là, le problème, c'est qu'on n'arrête pas de chain et qu'on commence à avoir vraiment un énorme. Putain, mais c'est dégueulasse, bordel. Putain, il va m'excite ici, il va remonter, ce fils de pute. Vite fait, on va regarder sur indice. Ouais, non, on s'est pris partout, donc j'ai pas de regrets. On est toujours voilà, donc on redonne tolérable par rapport blablabla. Blablabla. C'est bien s'il lock le bottom ici qui continue de par le spot, encore une fois, hein. Mais, euh, mais, mais c'est le spot, quoi. Enfin, pas en tant que trader, ça nous arrange pas. Sur le spot, ça nous arrange. Pourquoi ça nous arrange sur le spot? Parce que sur le spot, on a in bottom. Si on n'a pas in bottom, c'est la merde. Ça, faut comprendre. Voilà. Tac, tac, tac. Ah ouais, vous voyez pas quand je décide. Le Pen, bon, le Pen. Ah là 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 là. Donc, entre le SL que je viens de prendre ici et le bottom qu'il y a ici, cette zone-là, je peux pas la trade. S'il pose bottom là-dedans, donc maintenant, là, tout de suite, ou avant de break ce bottom-là, et qu'il décide de monter, je peux pas le prendre. Pour moi, j'ai besoin qu'il vienne chercher la liquidité sous ses lots pour pouvoir le prendre, et je vais pas prendre le ladder. Je vous le dis d'avance, hein, aussi, pareil, je vais pas prendre le ladder. C'est-à-dire que là, je vais pas one click, je vais pas prendre la boîte en ladder, je vais one click dessus sur un signal. D'accord? Donc, low turtle M15, je pense que ça va être ça. Low turtle M15, si je suis en contexte, hein. Donc, M15, il nous faut une low turtle là-dedans, d'accord? Donc là, il vient de la ping, mais on n'est pas dans la RLZ, je m'en bats les couilles. Et il faut que la configuration soit la même, d'accord? Il faut qu'on soit dans la même zone avec la même configuration pour que ce soit tradable, sauf qu'il faut qu'il soit dans la boîte verte. S'il n'est pas dans la boîte verte et qu'il bottom ici, je peux pas le prendre. S'il bottom ici, c'est bien pour le spot, j'ai well play, tant mieux. On a la correction qui est terminée et on continue to the moon. Par contre, j'aurais pas l'affront de vous dire que le flat ici, il était légit, étant donné que le flat ici, il est légit avec une gestion de risque ici et que normalement, vous vous êtes pris le stop, en fait. On vient de se le prendre, le SL, là. D'accord? On va pas chérir de la PNL, je sais pas quoi, tu vois, mais encore une fois. Bref, voilà. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Donc en one click, pas en ladder. Et s'il pose là et qu'il vient pas chercher la RLZ et qu'il continue, je peux pas le prendre. Ok? Le spot, c'est mieux qu'il le fasse, enfin qu'il le pose le bottom, comment, peu importe comment. Peu importe comment. Ah putain, il y a l'autre abruti qu'on n'a pas. Attendez, oh, la musique était trop hardcore, je sais, excusez-moi. Euh, Hop, c'était bien. Alors, ouvre double chaîne pour avec les vidéos YouTube dans des streams sous tout pseudo, cela peut être J'ai rien compris, bordel. Ouvre double chaîne pour React les vidéos YouTube avant de stream sous tout pseudo. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. Non, 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 c'est bon, la flemme. Mais paix et amour sur terre, hein, vous pouvez penser que je suis énervé, mais je suis pas énervé, hein. Je suis toujours comme ça, donc je suis pas énervé particulièrement là, mais. Putain, il y a la vidéo de l'autre qu'on n'a pas regardé là. Putain, mais ça, si je regarde ça, je vais int aussi en fait. Faut qu'on arrête de regarder des trucs sur YouTube. Faut qu'on arrête. C'est pas bon. Salut à toi, j'ai un entrepreneur matinal. Matinal.
Ça va et toi, Jean-Jacques? Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Goldman. Euh... Balabapapin. Attention au drop à 100K qui va arriver. Arrêtez avec ça. Arrêtez, bordel. Bref. Donc voilà, on en revient à très compliqué l'interne au vu que... Non mais bref, pourquoi je me fais chier à vous le faire en live en fait? On s'en bat les couilles, gros. Sans déconner. Sur un YouTube, c'est beaucoup plus simple. Je suis dans le bail. Je- Bon, bref, bref, bref. Non, j'ai pas grand-chose à dire en vrai, si ce n'est que ça pue, quoi. Si ce n'est que ça pouire, monseigneur, ça pouire. Ça pouire. Corrigé sur Dead Cat Bounce de manière, euh, de manière vénère un peu quand même, hein. Vas-y, ça marche, Jean-Jacques. Moi, je vais aller me faire un café aussi là. Ouais. Donc le mieux sur un, on va rester sur un 10 pour pouvoir faire de la TA, mais voilà. Le mieux c'est qu'il lock ici là. Faut qu'il lock la Do théorie. Donc s'il lock la Do théorie, on va pouvoir one click le trade ici là. D'accord? Ça c'est tradable de ouf, d'accord? Je reviens sur ça là. Cette RLZ sur broker, elle est tradable. Et la RLZ sur Femex, elle te couvre même la Do théorie sur spot. Donc c'est important cette donne à défendre. Elle est importante. Et vous voyez pas quand je dis ci. Bimamou. Hop, voilà. Voilà. Là, ça c'est important, d'accord? Cette zone est importante. Parce que ce bottom est important. Please. Motherfucker, please. Donc on pourrait vous mettre un scénario optimal, mais je vais pas trop le. Ah si, pourquoi pas. Scénario optimal, le bottom est in, on revient chercher les tops ici. Ça va être le scénario optimal front to spot. Je vais dézoomer pour qu'on voit par rapport au swing qui est open. Voilà. Donc en théorie, le meilleur scénario, c'est ça, d'accord? Euh, je vais juste rezoomer un peu pour qu'on voit pas le trade, mais qu'on ait quand même l'average. Voilà. Le meilleur scénario, c'est ça, ATM, c'est la petite flèche bleue là, d'accord? Le bottom est in en local, hein, c'est même pas le in sur la mèche, hein, in en local, et normalement on continue après discover si on vient à minima reprendre les exit liquidity. Si c'est pas le cas, on revient au même truc que d'habitude, c'est la merde. Voilà. 435 sur Tesla, nice move. Bon. Bref, voilà, voilà. C'est à peu près tout. Là, vous voyez que sur les perfs, c'est pas du tout la même chose. C'est ça qui casse-couille. Putain, j'ai envie de le reprendre, mais je peux pas. J'ai envie de grid comme une grosse merde, mais je peux pas. Faut pas faire ça. J'ai bien envie quand même, mais je vais pas le faire. Parce que je suis pas un Mongolien. Mais j'ai bien envie. Je vais pas vous le cacher. C'est le Crypto Clubber. Donc ouais, c'est à peu près tout. Je vois pas trop quoi vous rajouter de plus, hein. Les terrasses sont c'est assez expéditif, hein, ces derniers jours, j'entends bien, mais pas grand-chose à dire en fait, c'est ce que je te dis d'autre. Il n'y a pas grand-chose à dire, il faut que K1 tienne, en sachant que, bien entendu, on a peut-être bougé. Non, on n'a pas bougé. Donc tout va bien. Tiens, on peut aller mater ça vite fait. Ah, on est en plein Kumo, quoi. Ouais, d'accord. Donc là, il faudrait même que la daily se fasse réinjecter au-dessus de K2. En fait, il faudrait que la daily clôture à 113,9. 114 en clôture sur BTC aujourd'hui, et on est content, on est tous heureux. Arrêtez là. Regardez-moi cette putain de contraction. Regardez-moi ça, bordel. Et nous, on est en train d'essayer de choper de l'interne là-dedans. On est des suicidaires, gros. On est des oufs, tu vois. On est des putains de dégénérés, quoi. Mais c'est ça qui est bon. Allez, K1, please. Alors, le principe des knucklines, là, K1, c'est une knuckline. D'accord? Ceux qui ont l'habitude des lives et qui comprennent ce que je dis, si vous comprenez rien, tant pis, je m'en fous. Ouais, j'en suis là, hein, désolé. La violette, là, K1, peut être considérée comme une knuckline. D'accord? Euh, voilà, c'est tout.
Allez, envoie-nous la cave, fils de pute. Ouais, donc non, encore une fois, le running a baissé là. Il est possible le running à plus grosse UT là, mais je dessine pas sur le graphe pour l'instant. Mais j'y crois toujours pas. Suis-je dans le déni? C'est ça la vraie question. Suis-je dans le déni? Tac, tac, tac. Bon, après, tu me diras, quand je regarde les commentaires sur Kim, je me dis les gens sont des Mongoliens, c'est pas possible. Et après, je vais sur les vidéos de Crypto Future, de mes crypto millions, je regarde et je me dis en fait, c'est pire. C'est pire. Les fifous. Bah alors, quoi? Enfin, ouais, je vais me faire un café, je vais pisser, je reviens. Ah, tranquillou bilou.
Re, salut Soc, salut Fibo. Ouais, 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 c'est vrai que, bah ouais, vas-y, on va faire ça. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié, putain. Laisse-moi le temps de rouler vite fait et on se fait les questions. On se fait ça, vas-y, c'est bon. Juste laisse, oh, non, mais juste laisse-moi le temps de rouler et je te fais ça. J'ai une musique de merde dans la tête. Alors, je suis désolé, mais je vais devoir vous l'imposer. Je suis désolé, je vais devoir vous imposer cette horreur. C'est une belle journée, j'ai vomi chez les voisins. Ah ah ah, j'ai vomi chez les voisins. C'était bien. Ah ah ah, c'est une belle journée. J'ai vomi, c'est une belle journée. J'ai vomi, c'est une belle journée. J'ai vomi chez les voisins. Chez les voisins, chez les voisins, chez les voisins. Pour avoir une bonne journée, faut démarrer la journée sans qu'un réveil sonne. Faut commencer la journée sans être brusqué. Dès le petit déjeuner, la tartine de Nutella. Pour bien commencer, un petit jus d'orange pressé pour digérer. C'est parti, on est déjà l'après-midi. Et oui, il est tard, mais j'ai bien dormi. Après quelques heures sur la Wii. Sors pour prendre l'air dehors, il fait joli. Une belle journée, j'ai vomi chez les voisins. Ah ah ah, j'ai vomi chez les voisins. C'était bien. Ah ah ah, c'est une belle journée. J'ai vomi, c'est une belle journée. J'ai vomi, c'est une belle journée. J'ai vomi chez les voisins. Chez les voisins, chez les voisins, chez les voisins. On va au parc sous l'arbre parce qu'en dessus on est mal mis. Oui, on a faim, alors il faut bien aller à masse chercher ce qui nous goûte et on revient le ventre plein. On a acheté quelques affaires, on a des euros parce qu'on a bossé comme des pros. Une petite sortie sans trop d'abus, de la musique pour quelques heures. Pour finir, direction le lit, le ventre et la tête se bien rempli. C'est bien qui finit bien. Ah ouais, ben moi j'ai vomi chez les voisins, c'était trop bien. Ah ouais, ben moi j'ai vomi chez les voisins, c'était trop bien. Ah ouais, ben moi j'ai vomi chez les voisins, c'était trop bien. Ah ouais, ben moi j'ai vomi chez les voisins, c'était trop bien. Ah ouais, ben moi j'ai vomi chez les voisins. C'est une belle journée, j'ai vomi chez les voisins. Ah ah ah, j'ai vomi chez les voisins. C'était bien. Ah ah ah, c'est une belle journée, j'ai vomi, c'est une belle journée. J'ai vomi, c'est une belle journée. J'ai vomi chez les voisins. Chez les voisins, chez les voisins, chez les voisins.
Voilà, désolé d'avance si vous l'avez dans la tête toute la journée. Les vomis chez les voisins, c'était bien. C'est bon. Là, je tire de table, je bois 2 gorgées. Et vamos. Alors, le chat. Salut Panix. Non plus, tu sais, voilà. J'ai envie de répondre comme le boomer, tu vois. Non et non plus, tu vois. Non, toujours pas. Try again. Essaye encore. Wow, amazing. Wow. Bon, euh, c'est une belle journée, putain, et voilà, je me les suis remis tout seul dans la tête, comme un Mongolien. Bravo, bravo, belle mentalité, gros. Alors, le chat, tes questions, elles sont où? Elles sont dans le chat questions, j'imagine. Bam, 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 sorry, bro, on le fait demain, rappel amical. Tu veux bien répondre aux questions que j'ai posées le 6 et 10 octobre. Tu les as posées sur le même chat? 6. Quelles questions sur le chat? Ok, j'ai compris. Alors, on va mettre l'écran. Hop, voilà. On va mettre le Discord. On va mettre le chat. 2 secondes. Bam, bam, bam. Quand même eu un sacré run sur BTC. Elle fameuse. La saison, par contre, c'est mort. Il faut aller au musée pour la voir, capa. Ou alors, vous faites point d'exclamation notion. Voilà. Et vous allez dans la partie All Season pour comprendre pourquoi ça n'existe pas. Grosso merdo. Voilà. Si vous trouvez, si vous trouvez que ce cycle n'est pas normal, euh, le problème vient de vous. Le problème ne vient pas du cycle, tu vois. Le problème vient de vous. Bref. Alors, c'est gratuit, hein, pour l'exclamation Notion. La partie Notion elle est 100% gratuite. Faites-vous plaisir. Vous allez apprendre des trucs et vous serez content. Alors, quelques questions pour le prochain. Quelques questions pour le prochain. Dans le chat Holder, tu dis qu'on n'a pas connu de véritable capitulation. Alors, tu n'as pas connu. Alors, attends, je vous le lis à haute voix, comme ça, ceux qui sont dans la voiture, vous comprenez à quoi je réponds. Alors, dans le channel Holder, tu dis qu'on n'a pas connu de véritable capitulation lors du dernier bear market entre les 75 et les 15K. Peux-tu nous expliquer ce que tu entends par là et développer la notion de capitulation par le prix, par le temps? Ni par le prix, ni par le temps.
La capitulation, j'entends par capitulation le fait qu'il y ait plus personne en fait. Juste, attendez, je vais peut-être baisser un peu la musique. Non, normalement c'est bon. La capitulation, alors, je vais prendre le spot. BTC, USD, hop, et on va dézoomer cette merde. Alors, là, ici, d'accord, alors, je vais pas faire ça, je vais vous refaire ça. Je vais le faire sur le spot pour qu'on comprenne what are you doing. Alors, toujours pas, c'est sur XBT, il me semble. Et si ça se trouve, c'est pas sur celui-là non plus, c'est pas sur celui-là non plus. Donc, c'est pas cette config, c'est celle-là. Excusez-moi, il y a trop de graphes. Il y a trop de graphes. Voilà. Alors, la différence entre ce cycle. Alors, question numéro un, qu'est-ce qu'un cycle? Mais là, le problème, c'est qu'après, plus on dézoome en questionnage, plus c'est la merde. Alors oui, il y a un arbitrage qui est pas bon, on s'en bat les couilles. Alors, c'est quoi un cycle? Un cycle, c'est drivé par les halvings. Entre ce halving et ce halving, il y a un cycle. D'accord? Un cycle, c'est un bull run, un bear market. D'accord? C'est un cycle. In fine, c'est entre halving. C'est-à-dire que, techniquement parlant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous commencez la crypto, imagine tu commences ici la crypto, ton premier cycle, il sera terminé le jour où tu auras refait un ATH sur le prochain cycle. D'accord? Donc en fait, regardez, si vous commencez la crypto ici, vous avez fini votre premier cycle ici. Si vous avez commencé la crypto ici, vous avez fini votre premier cycle quand on aura posé le top, si on pose le top un jour, MDR, d'accord? Imagine le top, il est lock ici, on est en bear market, ben voilà, vous avez vécu votre premier cycle. Vous avez commencé la crypto en 2021, si on a top aujourd'hui, vous avez vécu votre premier cycle. Tu vois? Alors déjà, parce qu'il y a des gens, des fois, ils me font: «Oui, c'est mon 5e bull run», je leur dis: «Attendez, comment ça déjà? Il y a pas eu 5 bull run, comment tu fais?» Et en fait, ils comptent tout ça, tu vois? Genre un bull run, 2 bull run, 3 bull run, 4 bull run. Bande de malades, quoi. Bon bref. Donc en fait, dans la cyclicité, c'est ça, d'accord? C'est un cycle, un bear, égale un cycle, OK? Une hausse, un bear égale un cycle, prochain halving, une hausse, un bear, blablabla, OK? En théorie, c'est ça. Maintenant, on va comparer ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé ici, mais après, encore une fois, je vais insister, dès le début, je vais te dire ça, il y a peut-être pas eu de capitulation, parce qu'en fait, il y aura plus de capitulation. Voilà. Ça, c'est possible. Voilà. La, la- le, quand on est out du marché et qu'on attend nos zones de rachat, mais quand on est out du marché, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette phase-là, d'accord, cette phase-là, c'est la full dépression, d'accord? Ça, c'est full dépression. Donc déjà là, le mindset est à zéro, d'accord, sachant qu'il n'y a pas eu cette phase-là sur le bear market de 2022, et vous voyez pas quand je dessine. Si vous voyez quand je dessine. Alors, là, c'est la guerre des, là, c'est la tristitude au plus haut point, et donc encore une fois, on est en weekly, on va taper plus de 2 mois avec un range de 10%, d'accord? Donc c'est vraiment de la merde. Sachant qu'ici, c'est la guerre des blocs et que ce qui nous enclenche le drop là, c'est le fork de Bitcoin, d'accord? C'est là où il y a Bitcoin qui devient Bitcoin et qui est fork pour Bitcoin Cash. Bref, donc la guerre des blocs, ici, la taille des blocs, est-ce qu'on réduit, est-ce qu'on augmente, blablabla. Donc là, il y a déjà ambiance drama, d'accord? Ambiance drama, perte d'intérêt et capitulation. Capitulation, oui, de par le momentum, mais ça n'a pas c'est pas uniquement ça. D'accord? C'est pas uniquement ça. Pourquoi capitulation ici? Parce que là, tout le monde nous pète les couilles, d'accord? Alors qu'en fait, on n'est toujours pas sur les zones d'achat, d'accord? Ça faut bien comprendre, en fait. On n'est toujours pas dans les zones d'achat et tout le monde casse les couilles. Parce que la plupart des gens pensent que YOLO to the moon. D'ailleurs, j'en veux attendez, pas pour preuve, mais juste qu'on rigole 2 secondes. Mais si je prends, comment il s'appelle? Kim. Non, pas Kim, pardon, Anil. Anil, on comprend bien, voilà. Anil, il est là, d'accord? Anil, à l'époque, 2018, là, ça va chercher du up, là. On sait pas trop pourquoi, mais en gros, parce que, si, on sait pourquoi. En vrai, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça, c'est son A, et là, il a besoin d'un B avant la continuation, d'accord? Sauf qu'en fait, on va jamais donner ça, étant donné que le top est déjà in. D'accord? Donc, on va pas vous laisser gentiment shorter le marché ici. Par contre, la RLZ, elle sera shortable. Donc, on peut vous le faire ensemble si vous voulez. Mais en gros, là, il cherche cette boîte. Il cherche cette boîte, d'accord? Quand on est là, il cherche cette boîte, d'accord? On a l'impulsion, on a le B, et après on aura le C, d'accord? Il cherche cette boîte pour pouvoir short. Alors non, parce que le top est déjà in, mais par contre, la boîte, elle sera tradable. Hop, regardez, bizarrement, oh, on lock le top, d'accord? Donc oui, quand on revient dans cette zone, c'est tradable, sauf qu'on n'est pas revenu dans cette zone ici, on est revenu dans cette zone ici. Ça n'empêche que c'est censé faire office de résistance, tiens, 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 bam, bam, ok? Bon.
Ça, c'est la petite quenelle gratuite pour le Wave. Encore une fois, décidément, ils en prennent plein la gueule. La contraction de voilà, la perte de momentum ici, perte d'intérêt. Donc déjà, il y a beaucoup moins de gens sur le marché. Et post-drop, là, dans cette zone-là, dans cette phase-là, il n'y a absolument personne. D'accord? On est 5 pélos sur Internet, en fait. J'abuse, mais c'est presque ça. Il y a vraiment personne. Ok? Le mental est au plus fond du gouffre, etc., etc. Là, sur ce bear market, ici, sur ce bear market, en fait, il n'y a pas de phase de capitulation, d'accord? Il n'y a pas de phase de capitulation, pardon. Il n'y a pas de phase de range avec une perte de momentum. Au contraire, on y va en ligne droite, en fait, d'accord? Là, on a consolidé avant de lâcher avec une dernière bougie violente la zone de rachat. Là, on a juste drop comme des chiens directement en zone de rachat. Il n'y a eu aucun rebond, d'accord? Et littéralement, là, on excite le marché, on drop. Voilà, tu vois, il y a pas eu, je me fais chier pendant 5 ans avant d'avoir une bougie qui vient défoncer tout le monde. On est venu drop directement, d'accord? Donc peut-être que ça aussi, ça joue sur le fait qu'il n'y ait pas eu de capitulation, etc., etc. Mais déjà, il y a peut-être pas de capitulation, c'est ça que je voulais dire dès le début, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Et plus il y a de monde, en fait, vous êtes 10. Il y en a 8 qui partent, vous êtes plus que 2. Vous êtes 100. Il y en a 80 qui partent, vous êtes encore 20. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là. Donc si ça se trouve, juste parce que le nombre monte, on a moins de sentiment de capitulation, alors qu'au final, elle, y est comme, elle a quand même eu lieu. Pour moi, elle n'a pas eu lieu, et j'aurais même tendance à dire qu'il y a eu une capitulation forcée avec FTX. Mais on va revenir sur ça. Pour moi, il n'y a pas eu de capitulation là-dedans, parce que c'est facile. En fait, ce bear market est beaucoup plus simple que l'ancien bear market. En fait, voilà. Dire ça, c'est être un fils de pute. Mais je suis un fils de pute, alors allons-y. Ce bear market était beaucoup plus simple à digérer que l'ancien, malgré le fait qu'en price action, on vienne chercher les ATH et que c'est quand même dramatique. Sachant que, encore une fois, le flush ici, là, cette bougie-là peut être considérée comme la bougie de capitulation ici, d'accord? Ça peut être la capitulation actée par ça, peut être la capitulation actée par ça, d'accord? Et après, on a la microbase avant l'extraction, la microbase avant l'extraction. Mais pour moi, c'est une capitulation forcée, étant donné que là, dans la vraie vie, encore une fois, le réel toujours, là, on a FTX qui ferme, d'accord? Parce que FTX s'avère être un scam. FTX, à l'époque, il est dans le top 3 des plus gros plateformes d'exchange. Ça sous-entend qu'en fait, il n'y a pas de Bitcoin, d'accord? Donc, c'est-à-dire que quand vous allez sur CoinMarketCap, vous allez sur FTX, vous allez sur Bitcoin, vous allez sur répartition du supply, et vous avez dans le top 3, vous avez FTX. Sauf qu'en fait, FTX n'a aucun Bitcoin. Voilà. Donc, c'est fake. Donc, en fait, on a 11% de la supply qui disparaît. Tu vois. J'abuse, c'était un peu moins que ça, mais on a 11% de la supply qui n'existe pas. Donc en fait, on a l'effet halving en fait ici, parce que c'est du paper BTC, il n'y avait pas de Bitcoin derrière. En fait. Les gens qui étaient sur FTX, ils se sont fait rect. Au revoir à demain, il n'y a plus de compte, il n'y a plus rien, d'accord? Donc ça, c'est une capitulation forcée, sachant qu'on est la troisième plus grosse plateforme. Ok, FTX, tout le monde était sur FTX en fait, tu vois. Enfin tout le monde. Les ravagés étaient sur FTX. Encore une fois, sur FTX, j'étais uniquement pour les contrats move qui sont des contrats dégénérés de base, hein, donc la preuve que c'est un broker de dégène quand même. Et je reviendrai après sur les contrats move si vous voulez savoir ce que c'est, mais bref, aujourd'hui ça n'existe plus, ou du moins j'en ai pas retrouvé depuis. Mais sinon j'avais quasi rien sur FTX, et encore une fois, il faut prendre des brokers avec de l'ancienneté. Alors non, faut pas prendre de brokers, faut être sur spot, faut être sur Ledger ou sur portefeuille privé. Encore une fois, parce que là, si vous êtes sur broker, bah, vous êtes vente forcée au bottom. Ok, FTX, là, c'est une vente forcée au bottom. Il y a des gens qui ont tout perdu ici parce qu'ils avaient juste leur token sur broker. Ce qui est quand même vachement important, non? Enfin, c'est quand même vachement important. Mais bon, apparemment, ça, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Oui. Donc ça, c'est peut-être une capitulation forcée, mais à mes yeux, il n'y a pas eu cette phase de capitulation. Et c'est surtout que pendant toute cette zone-là, il y a du monde. Il y a énormément de monde. Il y a drama, je te dis, il y a même drama sur les expanding, sur le wave, etc. Donc il y a du monde. Alors que ici, il n'y a personne. Là, il n'y a personne. Là, il y a encore du monde. C'est ça qui me fait dire qu'on n'a pas eu de capitulation. On n'a pas eu de capitulation parce que là, on a eu l'antagonie avec un flush à la fin. Et là, on a juste un drop, en fait. On a juste un drop. Donc pour moi, il y a pas de capitulation à proprement parler. Encore une fois, peut-être qu'FTX a fait office de capitulation forcée, ou peut-être encore une fois qu'il n'y aura plus de capitulation comme à l'époque, étant donné que le marché grossit de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de monde. Ok? Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas eu de capitulation. Ok? Donc si ça se trouve maintenant, il y a même la team de on n'aura plus de bear market, si vous voulez, peut-être, j'en sais rien. Aujourd'hui, je pense que même à 30 000 dollars, il n'y a pas de capitulation, quoique. On verra. Ok? Mais pour l'instant, voilà. À mes yeux, il n'y a pas eu de capitulation sur ce cycle de par ces raisons-là. Ok? Je vais revenir sur le Discord. Boum. Hop, voilà. Toujours rire de le voir ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais? Je voulais reprendre les questions qui sont quelque part là. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à la première, c'est bien, on est content. Faut-tu expliquer pourquoi tu entends par là et développer là-dessus? Hein, voilà, c'est fait. Faire une petite
Initiation sur Ishimoku. Waouh, là, tu m'en demandes trop. Brièvement, revenir sur les bases et comment tu l'utilises. Attends. Je vais faire d'abord l'autre. Celle-là, je le fais si j'ai le temps. Revenir là-dessus. Question concernant l'axe de tension. Revenir là-dessus. C'est quoi qui explique que l'axe du temps est prolongé dans ta charte que tu viens de poser on pose l'indicateur que tu as sorti là, c'est un indicateur. C'est un indicateur et il me semble qu'il a repeint sur les premiers cycles. Donc l'indicateur qui est là, c'est sur le bord d'indicateur, d'accord? Et d'un point de vue cycle, en fait, on est censé poser le top. Enfin, voilà, je reviens sur le, allez, on revient sur le bon chart. Hop. Euh, non, c'est pas sur celui-là, c'est sur celui-là. Voilà. Donc là, on revient sur la boîte bleue, d'accord? Sur ma boîte bleue, le marché, donc encore une fois, hein, tout est posé sur le graphe quand on est au bottom, d'accord? Quand on est à 15 000 enfin, quand on est à 15 000, le chart, il est update ici, d'accord? Le chart, il est fait ici. À partir de là, normalement, on a bottom là, on lock le bottom, scénario optimal, revenir chercher le boost area, blablabla. Ok. Donc rien n'a changé depuis qu'on est posé ici. Donc je vais vous rollback le graphe pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Voilà, hop, voilà. 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 Le chart ressemble à ça, d'accord? À la base. Donc, bien entendu, il n'y a pas ce fib. Voilà, voilà, ok? Le chart ressemble à ça, à la base. Ce qui sous-entend, en fait, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que, en théorie, on ne peut pas, et là, je ne vais pas parler de l'axe de prix, je vais parler de l'axe de temps. On ne peut pas, c'est la thèse d'investissement de base, d'accord? C'est vraiment la thèse d'investissement de base, le stock to flow est bon, etc., etc. C'est ça notre thèse de base. Si effectivement on est toujours sur une cyclicité de 4 ans, on est toujours drivé par les halvings, on est toujours sur le stock to flow est toujours un modèle accurate par rapport à Bitcoin, ok, ce que je pense être le cas. Je rappelle que le premier forecast stock to flow date de 2014 et que le plan B n'a fait des updates qu'en 2019. Sinon, les premiers forecasts datent de 2014 et précise aussi que le stock to flow est une méthode utilisée pour les matières premières, c'est pas un modèle utilisé pour Bitcoin à la base, d'accord? C'est un truc qui est utilisé depuis longtemps. Et le fait de l'avoir calé sur BTC, c'est parce que dès 2013, on part du principe que BTC est un matériau précieux, en fait. Voilà. C'est le principe du gold, en fait. Oui, BTC, c'est l'or 2.0. D'accord, mais l'or respecte le stock to flow, viens, on met le stock to flow sur Bitcoin. En gros, c'est ça l'idée, tu vois. Donc, depuis 2014, le modèle est toujours accurate, même si il a tendance à vaciller un petit peu. L'update de plan B est accurate, donc ça suffit pour dire que c'est positif à mes yeux. Ok, ça veut dire que quand on est bottom ici, l'objectif du stock to flow, c'est minimum 50 000 $ sur le prochain cycle. Ok, minimum 50 000. On a top à 69. Je suis désolé, le modèle est accurate. Oui, le climax devait monter au-dessus des 100 000. Je m'en branle, l'objectif était à 50K average et on a littéralement 50K average sans problème. Ce qui nous permet aussi d'ailleurs de vendre close des 50 000, etc. Bref. Parce qu'en pareil, en termes de temporalité, là, on s'approche plus d'un top parce qu'on a besoin d'un bear avant la remontada. Donc ici, oui, on veut que ça monte. Là, on voulait que ça monte direct. Ça n'a pas monté direct. C'est venu chercher ici avec pareil la temporalité. C'est-à-dire que le dernier niveau, il était là. Ce qui veut dire que quand on est ici, normalement, on ne peut pas poser de top avant cette lignée-là, d'accord? Ce qui a été le cas, et aujourd'hui, si on refait la même logique, c'est ça, d'accord? Quand on est ici, on ne peut pas poser un top avant cette date. Avant cette date, on ne peut pas poser un top. Si on pose un top avant cette date, le stock to flow est invalidé. En gros, si vous préférez, on va le garder comme ça. Donc les gens qui me disent oui, le stock to flow est invalidé, ça fait 8 ans là qu'on entend des mecs te dire ça en fait. Même en fait, quand Plan B a sorti la mise à jour du stock to flow, il y avait des gens pour lui dire que c'était pas bon, d'accord? Donc voilà. Alors moi, j'acte que le stock to flow est invalidé si effectivement, alors soit on va pas dans cette boîte, ok? Si on s'arrête avant, bah voilà. Donc encore une fois, si par exemple on fait un truc comme ça et qu'on vient poser le top ici et qu'après on est en bear market, c'est invalidé vu qu'on n'a pas fait de price discover et qu'on n'est pas venu chercher l'obvious area. Vous voyez pas quand je décide ici, ok? Donc voilà, normalement, il ne va pas poser de top par rapport à ici. Maintenant, les cycles sont plus longs et moins hauts. Plus longs, plus longs. Donc techniquement, c'est à minima là, et c'est censé être plus long. D'accord? L'amplitude sur l'année, c'est théorique.
Elle est théorique. On ne sait pas où il va poser là-dedans. On a 12 mois pour poser le top. Il n'y a pas de j'aurais pu la mettre plus basse ou plus haute, il n'y a pas de le fond de la boîte est théorique, d'accord? Le début n'est pas théorique, le fond de la boîte est théorique, il peut très bien être beaucoup plus court ou beaucoup plus long, mais par rapport à la cyclicité BTC, normalement, on va poser un top là-dedans parce qu'on a besoin de faire un bear market avant le prochain cycle et la prochaine montée, d'accord? On a besoin de ça. Si on est toujours sur le modèle 4 ans, blablabla, blablabla, d'accord? Mais encore une fois, c'est valable ici. Donc en fait, les gens qui disent on va monter, mais en fait non, blabla, c'est la même chose, d'accord? Bon, bah, force est de constater que pour l'instant, le stock to flow est toujours bon, étant donné qu'on est venu chercher la boîte bleue et on est en ATH. D'accord? On n'est pas sur la boîte bleue en n'étant pas sur un ATH, on est sur un ATH. Donc c'est d'ores et déjà validé, d'accord? Donc, techniquement, ça voulait dire que là, on pouvait pas poser top, d'accord? Même si je vous répète depuis là, potentiel fin de cycle, hein. Là, on vient de choper le haut de la boîte, donc techniquement, à partir de là, on peut poser un top sur le marché. On est en price discover, si ça se trouve, le top, il est là. Voilà. Ok? Un jour plus tard, la BD Picsou sort, 2 jours après, on se prend 16 milliards de liquidités longues MDR, et là maintenant ça parle javanais et ça transpire parce qu'on se demande si on n'a pas top le top du marché, mais encore une fois, alors attendez.